Je n'en peux plus de l'école. Impossible de se détendre, de s'amuser et de dire ce que je veux. Heureusement qu'il y a le théâtre. J'ai trop hâte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va nous annoncer quelle scène nous allons monter. Sera-ce du Shakespeare, du Molière ou du Rabelais? Non, il a dit que ce serait quelque chose de plus récent. Du Rowling ou du Morpurgo peut-être? Ouais, mais moi, tu vois, je suis sûre qu'il va me donner un tout petit rôle et qu'il va donner au contraire un rôle immense à ceux qui sont là depuis 1 an ou même plus. Mais quand même, ça me permet de me détendre. Moi, comme l'année dernière, je suis sûr d'avoir un rôle immense. Imaginez, moi, jouant Macbeth, personnage phénoménal par un acteur hors du commun. Tremble Brad Pitt devant ton maître. Et si on allait voir l'auteur pour lui demander ce qu'est la pièce, de quoi elle parle et qui on y joue? Pourquoi pas? Bonjour Madame l'auteur, vous pourriez, vous savez, nous expliquer un peu la pièce, s'il vous plaît? Bah, moi je connais la pièce, puisque c'est moi qui l'ai écrite. Et donc je connais vos personnages, puisque c'est moi qui vous ai créés. Mais je pense tout de même qu'il faut laisser ce travail-là au metteur en scène. Bon, je suis déçu. Moi aussi. Tu sais, depuis tout à l'heure, j'ai comme un truc ici, j'ai l'impression, il y a un truc là-bas, j'ai l'impression qu'on nous observe. Ouais, moi aussi. Elle, là, qu'est-ce qu'elle fait là? Et lui, là? Et lui, là, tu sais ce que ça veut dire? Vite, faut qu'on y aille. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir le grand Mirko et je suis là. Allez. Merci. Puis l'autre là. J'ai les billets. Ça ne va pas? Si, c'est juste cette... Bon. J'ai réfléchi, on change tout. Encore? Le film ne se passera pas comme prévu. Mais écoute, tout le planning est en l'air. J'ai confiance à mon instinct. L'instinct mène au succès comme à la faillite. T'es avec moi, oui ou non? Oui, commence pas. Ok. Alors, on place la caméra au cœur de la bataille. Du sang. Des flots de sang. Des bouches ouvertes, du râle, du ciré, du vu de près. Le cavalier en armure s'écrase sur son cheval. La hache du fantassin fait badinguer les cervelles. Des rats bouffent de l'intestin fraîchement crevé, parce qu'il y a des rats. Un festin de rats. Ça, c'est l'après-bataille. Grande bouffe sous une pluie en rafale. Commencera comme ça. La pluie, difficulté de tournage augmentée de 50%. Tu préfères avoir un début médiocre? Beaucoup de batailles ont lieu par un temps sec. Moi, je veux un déluge biblique. Réfléchis encore. Une apocalypse trempée. La guerre est moche et saine. Et même une cause juste ne la rend pas plus belle. Ah, et Macbeth là-dedans. Justement, j'allais t'en parler. Ah. Le belâtre musclé que tu m'as présenté la dernière fois, j'en veux pas du tout. Mais pour le tir orchestre, c'est le meilleur. Débrouille-toi autrement. Mon Macbeth sera aussi banal, aussi gai que possible. Tiens, comme celui-là, en fait. Lui-là? Non, le petit gros, là, justement. Clic. Tu es folle. Pas mal, non? Rondouillard insignifiant en temps de paix, machine à tuer en temps de guerre. Ça, pour moi, c'est Macbeth. Parce que la glorification du héros façon Younger, ça me dégoûte. Voilà comment je vois les choses. Macbeth clapote dans un jus rouge, du sang. Le sien, celui des autres, il se redresse, s'adosse à un arbre, peut-être un arbre surdimensionné. Surdimensionné? En tout cas, un arbre en majesté. Des effets spéciaux. Un arbre immense. Boucherie humaine versus nature qui s'en contrefie. La mort doit être tangible, elle doit être visible. Que peut ressentir un homme à qui on annonce qu'il va être roi à l'instant où la mort lui lèche la gueule? Pas une incroyable envie de vivre, bien sûr. Ça le chauffe et ça le ressuscite. Alors Macbeth tend les bras en l'air et se voit aussi grand que l'arbre. Et là, il sait qu'il va tuer.
Faut y aller. Mirko, c'est le stagiaire Mirko. Salut. Freddy s'est pris le prune. Il est... Non. Furax. De toute façon, l'amende, c'est toi qui la paieras, alors on y va. Allez. On y va, allez, let's go. Allez, c'est ta faute. L'autre là, le prof de théâtre, ça m'énerve. Il m'a donné un rôle qui fait 4 répliques et je joue que 2 minutes. Et faut l'un l'autre avec ses lubés et ses flots de sang. Si ça continue comme ça, je démissionne. Et l'autre là, le prof de théâtre, l'année dernière, il m'avait fait super confiance avec un rôle immense. Bah cette année, je joue rien. Attends, toi aussi tu as un rôle de merde. Tu veux dire un tout petit rôle? Mais oui, tu as joué l'assistante de théâtre d'une folle. Story of my life. Attends, tu veux que je te dise? J'ai même écrit un discours digne de Molière ou de Victor Hugo. Il ne m'a pas écouté. Tiens, je te le montre. Alors, monsieur, j'ai tout à fait conscience du fait que vous êtes très occupé. Mais je crois que vous savez aussi que faire partie de la troupe est un réel engagement. Et je refuse de m'engager pour jouer 2 minutes alors que d'autres en jouent 10. Je trouve que mon rôle n'est pas proportionnel à mon engagement vers la troupe. S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi un autre rôle. Ma famille, qui avait tant hâte de venir me voir, m'a payé 10 € par personne pour voir jouer. 2 minutes. S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi un autre rôle. Faites tout ce que vous voudrez. Allez debout, là, ce que tu viens de me faire, ouais, là le truc, hein. Il y a 8 milliards de trous du cul sur Terre, il y en a une qui a le truc. Et c'est elle. Je tombe nez à nez avec cette personne à Gare du Nord. C'est pas incroyable ça? Est-ce que tu veux jouer dans notre prochain film, Macbeth à la Gare du Nord? Il n'y a pas que tu es. Mirko, de la production Sonia Beth. On a fait plein de films super célèbres, Antique Park, Antique World, Hunger Games. Attendez, ça me revient. Vous êtes le Mirko et la Sonia B. Je suis votre plus grande fan. Du coup, acceptes-tu de jouer dans notre prochain film, Macbeth à la Gare du Nord? Attends, je réfléchis. Est-ce bien de suivre un inconnu? En même temps, c'est quand même le Mirko. Et puis, mon frère n'est plus là pour me donner des ordres. Oh, et puis zut, j'y vais. Allez, on y va. Je vous suis. Waouh, c'est super agréable. Lisa, Non, fallait pas. Pourquoi t'es venue? tu sais bien, Non, fallait pas. Tu vas tuer toute ma force. je t'aime. Comme une grande sœur avec sa petite sœur. Les 15 années qui nous séparent me donnent le droit de te parler franchement. Inutile. Je ne veux plus vivre ici, j'ai besoin d'air. Je veux qu'une trompette fasse tomber les murs de Jéricho. Ce désir de liberté, qu'est-ce que c'est? Tu as cru qu'un chez toi, partagé avec un mari, te donnerait la liberté que tu n'ailles plus chez papa et maman? Oh, c'était joyeux au début. À un moment, tu as chanté. Mais un jour, de ton grand bec ouvert, plus rien n'est sorti. La romance était finie. Adieu l'époux. Et pour ne pas voir ton échec, qu'as-tu fait? Tu as pris un géniteur au hasard. Et tu as fait un enfant. C'est bon, arrête. Géniteur aussitôt jeté d'ailleurs. Tu la voulais pour toi seul, cet enfant. Mais c'est une chaîne à l'enfant. Même si on l'aime. Tu t'en enchantes chaque jour. Alors, tu me la laisses. Tu me la laisses. Et tu dis je pars. Devais-je la confier à Madame Mère? Elle allait lui pourrir la vie comme elle a pourri la nôtre. Et je dis ça. Non. Je l'aime, ta petite. Et je la prends volontiers chez nous. Tu es jalouse de moi, n'est-ce pas? Tu es plus libre que moi. Dans ta tête. Et dans ta vie aussi. Tu l'as toujours été. Aucun mérite, je n'ai aucun mérite. Ça me pousse dans le dos, c'est tout ce que je peux dire. Où vas-tu aller? Loin, loin, loin.
Stupide. On va pas loin, loin, loin sans savoir où. Ne fais pas la sœur idiote qui ne comprend rien. Reviens sur ta décision. Rentrons. Non! Eh bien, expérimente le monde. La bride sur le cou. Apprends par toi-même qu'une liberté sans rivage est encore une prison. Va! N'appartenir à rien ni à personne, ça n'existe pas, tête de souris. Voyage et découvre qu'il n'y a plus rien à voir, plus rien à découvrir. Ce que tu verras, tu l'as déjà vu 1 milliard de fois à la télévision. Au final, tu seras impuissante à construire une ligne. Inapte à faire de ta vie une architecture qui se dresse contre la mort. Tu iras de liberté en liberté jusqu'au trou final. Lui ne te laissera pas le choix. Et jamais ton amas de liberté aura fait ta somme. Ta liberté sera ton esclavage. Lorsqu'une nuit d'insomnie, tu regarderas ton visage dans le miroir, tu verras que l'esclavagiste, c'est toi. C'est vrai. Mais je dois suivre mon propre chemin. Tu donneras des nouvelles. Peut-être pas. Mais tu reviendras. Quand le moment sera venu. Si le moment vient. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car mon corps a toujours un doux mot d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais brisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon ego. Beau parleur, chaque fois qu'il m'emmenait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car mon corps a toujours doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais brisé, sans volonté, sous ses baisers. On va lui faire du bouche à bouche comme un thé, probablement. Je connais ça. Je suis un miraculé. T'as fait du bouche à bouche? Juste avant que les secours n'arrivent. Un curé. Oh. Mais c'est dégueulasse! Un curé t'a fait du bouche à... Ouais, bah c'était ça ou crever. J'ai même été mort un moment. Infarctus du myocarde comme des pêcheurs. Ouais, bah, il y a des mecs qui foutent rien dans les ministères. Et moi, canicule ou grand froid, je trime sur les chantiers. Et le cœur qui pète, c'est pour moi, hein. Où est la justice dans tout ça, tu peux me le dire? La démocratie comme ça, c'est de la merde. Parce que la démocratie comme ça, c'est pas de la démocratie. T'aurais mieux fait de rester mort, finalement. Ouais, bah, les homards et les grands crus, c'est pas pour moi. Mais mort, je ne le suis pas. Et ma gueule, je vais l'ouvrir. J'ai des amis. On vaut mieux que la racaille en plus de 3 pièces. On va les clouer sur la porte de leur privilège. Le règne du bas a commencé. Tu devais crever.
Mais comme t'as pas crevé, tu te la pètes. Mais t'es un vrai con si tu crois que t'as niqué le destin. Eh, le destin, il s'en fout. Hein. T'es trop petit, il sait même pas que t'existes. Doucement le Gugus. Mais c'est vrai! Regarde la gare! Toute cassée. Ça va, hein? Toute refaite. Les enculés. C'est encore une gare, parce qu'il y a encore des trains, accessoirement. Mais c'est un souk qu'il faut voir. Un putain de souk ferroviaire. Et ça monte, ça descend. Escalier mécanique par-ci, direction du trou du cul du monde, par là. Et partout. Partout. Des enculés. Qui vendent, qui achètent. Même le titre du kiosque à journaux. Un putain d'enculé. Avant, ils me refilaient les invendus de la veille. Maintenant, c'est Verboten, la chaîne de plus, doctorat rien. Enculé. Larbin, esclave. J'avais tout prévu. J'ai été préparé à affronter la mort. Toi et moi, on joue pas dans la même équipe. Ah! Tu me fais pas peur, gamin? Casse-toi! Ah, salut! Taré! Ça va? Mais encore? Mais vous êtes quoi? Psychologue? Psychiatre? Psychanalyste? Curé à Saint-Eustache? Ne vous inquiétez pas. Mon saint patron, c'est Spinoza. Spinoza est un philosophe du XVIIe siècle. Entre mille et une choses intéressantes, il a dit « La douleur est un passage à la moindre perte. » Est-ce que vous dois me tatouer ça sur les fesses? Au bac, la souffrance, c'est ma proposition. Pour vous, je serai une oreille à l'écoute ou un bras de secours. Un petit cognac suffira amplement. Je vous l'offre. Pourquoi pas? Voyez-vous, j'ai couru. Je suis moche, j'ai froissé ma robe et j'ai couru, j'ai quitté le tournage comme j'étais pour le rattraper. Qui? Mon canari. Mon canari qui s'est envolé. C'est peut-être de ta faute. Tu y as pensé? À cause de moi? Bah oui, tes états d'âme. Ça se transmet au bébé. La télépathie? Des machins comme ça? Oh non, t'es idiote. Non. Tu vois, le bébé, c'est comme une part de toi. Pas juste un ange dans la valise. Elle s'en occupe très bien. Bon, je vois bien que vous l'aimez, votre petit. C'est un petit. Tant d'amour dans ses yeux. Il doit être content d'avoir une mère comme toi. Il se dit... Il parle pas encore. Oui, mais pas notre langage. Tu comprends, il a son propre langage. Et tu peux l'entendre. Il n'y a pas besoin de tendre l'oreille. Ce langage, tu peux l'entendre en toi, au sein de toi. Non, c'est pas ces sottises de télépathie. C'est autrement plus profond. C'est une relation d'humain à humain. C'est plus... C'est inouï d'humanité. Ah, c'est quelque chose qu'on a depuis tout petit, mais qu'on perd au fil du temps. On n'est qu'une seule chair. Quand est-ce que l'humanité comprendra ça? Tu me le donnes un peu? Pourquoi? Comme ça. Vous voulez quoi exactement? Je le porter, ce n'est pas un crime. Mais il est à moi. Oh, il est beau. C'est un beau gaillard. C'est le mien. Oui, évidemment, je n'ai pas dit le contraire. Il vous ressemble d'ailleurs.
Qu'est-ce que ça fait de voir une image de soi-même? Je me demande. Vous n'avez pas d'enfants? Deux. Un garçon, une fille. Mais ils ressemblent à leur père. D'ailleurs, parfois je regarde et je me demande, mais qui les a fait? Pas moi, c'est la réponse. Une fois j'étais en réunion et j'ai dit, mes enfants ne me ressemblent pas. Puis quand j'avais le dos tourné, j'ai entendu quelqu'un dire, encore heureux qu'ils ne lui ressemblent pas, les pauvres. Puis ils ont ri. Ce n'était pas très malin. C'est pas un drame non plus. Rendez-le-moi. Oh, c'est bon, tu peux dormir. Lâchez-le. Oh, c'est si fragile à cet âge, un petit bébé. Il n'a pas encore la tête bien soudée, les bras comme des allumettes, et un souffle qu'on guette toute la nuit. Rendez-le lui. Oh, le cœur, c'est comme la musique des mamans. Le sien est régulier, je l'entends. Reprends-le le petit. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Oh, allez, viens, Jules. Il sait déjà ce qu'il veut faire, ce petit. Oh, voilà, c'est pas si terrible. J'avais peur. Ça, c'est normal. Tous les parents ont peur pour leurs enfants. Même moi, j'ai peur pour mes enfants, qui ne me ressemblent pas. Mais il a soif. Faut lui donner de l'eau. Ça se déshydrate très vite, les enfants. À cet âge-là. Ça veut dire quoi, déshydrate? Il a besoin d'eau pour vivre. Qu'est-ce que vous faites? Je lui humecte la bouche, de gré ou de force. Il a pas la diarrhée au moins. Tu vois? Tu vois? Sans moi, cet enfant mourrait. Exagération et stupidité. Permets-moi de te le dire, hein. Tu te mêles toujours ce qui ne te regarde pas. C'est l'impression qu'on a. Vous feriez bien d'écouter votre mec. Avec la mienne, ça ne se serait pas passé comme ça. Ces femmes, elles savent pas s'occuper de leur enfant, hein. Non, mais déjà que sortir de leur bassin tout étroit, là, c'est déjà un exploit olympique. Alors, dès qu'ils sortent et qu'ils se mettent à pleurer, ils savent plus comment les consoler. Tu rouges pivoine. Respire. Je m'énerve, c'est tout. La vérité, c'est que les promesses ne sont jamais tenues, jamais. Et les promesses d'amour, pas plus que les autres. À la fin vient la trahison. Et on sait qu'on sera seul pour élever l'enfant. Seul à lui lire des histoires le soir, seul à le nourrir, seul à le faire rire, seul à l'aimer, seul à le consoler, seul à le conduire à l'école. Et tout glacé, on se demande déjà comment lui expliquer ça. La solitude, la trahison. Votre attention s'il vous plaît, le Thalys numéro 909 à destination d'Amsterdam entrera en gare ou n'entrera pas, à vous de voir. Merci de votre compréhension. C'est le mien. Merci. Comment t'appelles-tu? Lisa, tu m'as vue sous mon plus mauvais jour, faible, indécise. Mais derrière ma banalité, il y a des paysages. Comment le dire? Je ne sais pas. Les mots ne viennent jamais quand j'en ai besoin. Là, en moi, je suis éloquente. Rien à voir avec la médiocrité que je donne à voir. J'ai aussi mes hauteurs. Je veux que tu le saches. Je peux être riche de moi-même, rieuse, sortir la tête hors de l'eau, rire, laisser le soleil briller en moi. Allez, Juju, c'est pour nous. C'est notre train. On y va. Cet enfant. C'est Dieu dans son cœur, hein. Mais ils savent plus s'en occuper. De nos jours, on fait des enfants parce qu'on a l'habitude d'en faire. Et oui. Alors, quelques gouttes de jouissance, une course de spermatozoïdes et hop, un nouveau-naître tout chaud. Entre de loyers, de congés, de tromperies même. Voilà. Un nouveau petit être tout chaud jeté dans le grand broyeur de la vie. Et puis, on fait les enfants et on les abandonne au bord de la route. Bah oui, la route de leurs envies, de leur carrière. Tu confonds avec les chiens et les chats. Mais non, on les abandonne. Hortense. Était-ce moi? Ça va? Vous êtes fatigué? 10h du soir, c'est pas votre temps de coucher quand même. J'entends pas, ça va? Merci, on va chanter une petite chanson. On s'énerve encore un peu, on s'est terminé, c'est promis. Vous êtes prêts? Le sous
tu t'éclates, refait sur place, après une longue immersion. On le croyait coulé à jamais par la paix sociale, paix sociale, la paix sociale. À la maison du monde, il fait sombre, dit le pessimiste. Après la pluie, vient toujours le beau temps, rétorque l'optimiste. La paix sociale. Wouh! La paix sociale, la paix sociale, la paix sociale, la paix sociale. Que reste-t-il de la rue que j'abandonne jadis? Oui, que reste-t-il de la rue que j'abandonne jadis? Ne peuvent rien pour toi. Sois un entrepreneur de toi-même, de ta valeur. La paix sociale, la paix sociale, la paix sociale, la paix sociale. Que reste-t-il de la rue que j'inventais jadis? Oui, que reste-t-il de la rue que j'inventais jadis? Une dernière fois. La paix sociale. La paix sociale. La paix sociale. Ton cœur bat la chamade de longtemps. J'ai raté le train. Non, tu as laissé filer le train sans toi, dis-le. Plus de jus dans les jambes, mal aux pieds, manque d'oxygène, contraction partout. J'ai pas pu me mettre. Oh Louis, mon Louis d'or, allez bien contre moi, nous deux ça ira. Pardonne-moi, excuse-moi. Allez, oser la prendre jusqu'à la prochaine tempête, n'est-ce pas? Tu ne vas pas me croire. Je suis au distributeur automatique. Et voilà que, soudain, je croise un regard. Tout d'un coup, elle et moi sommes secoués par le même tam-tam du souvenir. Elle qui? C'était qui? Marguerite. Marguerite? Quelle Marguerite? La Marguerite que j'avais rencontrée au lycée à 15 ans. Autant dire, la Marguerite de ma toute jeune vie. La première fleur que j'avais maladroitement cueillie un soir au bal de l'école. Si tu veux mon bonheur, Marguerite, si tu veux mon bonheur, donne-moi ta fleur. Oui, c'est bon, on a compris, pas pendant descend, allez. Elle t'a vu à la télé, elle est folle de toi. Une reine mythique. Une comédienne d'exception. Tiens-toi bien. Elle va occuper l'appartement au-dessus du nôtre. C'est une blague, elle va venir habiter chez nous, je comprends pas. Elle cherchait un appartement. Il y en a un livre juste au-dessus du nôtre, je lui ai dit. Elle était aux anges. Livre en voisine d'une célébrité
la rendra fière d'elle-même. On ne sait pas trop pourquoi, mais va savoir. Certaines personnes sont comme ça. Tu incarnes probablement l'un de ces possibles. Et elle, un des tiens. Paix aux hommes de bonne volonté. Maintenant, elle va régulièrement se coller l'oreille au mur pour me guetter quand j'étudie mon texte. Si. Et elle finira par croire que c'est elle l'actrice. Tu sais, beaucoup de gens sont comme ça. Ils préfèrent les vessies de leurs croyances aux lanternes de la réalité. Oui, moi, je suis comme ça. Je pose un coquillage contre mon oreille et le chant des sirènes.